Salut à toutes, alors me revoilà pour un petit tuto maquillage cette fois-ci, parce que je trouve que j'ai fait beaucoup de tutos coiffure. Bon, il y en a qui n'étaient pas extra, comme le dernier tuto coiffure que j'ai fait. J'ai essayé de faire un nouveau montage, c'était pas terrible et je crois que je recommencerai plus. Vraiment parce que déjà je me suis perdue dans ce que je disais, vous avez pu le remarquer, j'étais en retard avec ce que je disais. C'était pas terrible. Euh, Ouais, enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après tout, enfin, qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit maquillage de tous les jours, assez discret, moins chargé que ce que je vous ai montré pour Noël et Nouvel An. Quelque chose que vous pouvez mettre pour tous les jours. C'est quelque chose que moi je vais porter tout à l'heure pour sortir avec mes parents. Donc ouais, c'est assez discret, ouais, ça se voit pas tellement, donc pour les filles qui mettent pas beaucoup de maquillage, c'est super mignon. Et en même temps, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais pouvoir utiliser mes nouveaux bijoux. Façon de parler. J'étais à Kiko, j'étais quand à Kiko? Lundi? Ouais. J'étais à Kiko lundi et j'ai acheté enfin mes bébés. Oh mon dieu, je les ai attendus depuis des années. Non, peut-être pas. Mais ça faisait longtemps que je voulais des pinceaux professionnels. Donc, ça se présente comme ça. J'ai le reflet de ma lampe. Donc, ça fait ça comme boîte. Ça, c'est le nouveau packaging. Alors, attendez, parce que il manque un morceau du packaging. Donc, on a ça en plus avec. Attendez que je trouve ça sans boîte. Ça, c'est fait. Voilà. Alors, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez, peut-être comme ça. Donc, c'est écrit Hot Punk Brush Set. Donc, trousse comprenant des pinceaux. Donc voilà. Donc vous avez ça comme ça. Hop. Ça, je le mets là-bas. Oh, j'en fais super attention. Et ça va être la première fois que je vais les utiliser juste pour vous et moi. Bon, bien évidemment, j'ai mon ticket de caisse parce qu'on ne sait jamais. Hein. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, j'ai payé 39,90. Ouais, c'est ça. 39,90. Alors, attention, hein, c'est pas de la gnognotte, c'est les vrais pinceaux, enfin, du moins pour moi, hein, les vrais pinceaux, enfin, en gros, la base qu'on doit tout avoir si on veut avoir des pinceaux, parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir. Hein. Mais moi, c'est des trucs que j'aime bien, les pinceaux. C'est vraiment ce qui représente le maquillage, je trouve. Donc voilà, ça se présente. Donc la pochette, elle se présente comme ça. Avec un petit truc genre punk et tout. C'est trop mignon. Voilà. Donc on a le petit truc Kiko encore. Voilà. Et à l'intérieur, oh, je vais à l'envers. Voilà. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc là, on a le pinceau pour poser la poudre au-dessus du fond de teint. Là, oula, partir un petit peu trop loin. Hein. Là, le blush. Là, c'est pour poser le fond de teint. Donc attendez, je vais vous les montrer comme ça. Vous voyez là, c'est un peu, enfin, tous les pinceaux sont dorés. Et ce qui est marrant, c'est que c'est marqué Kiko. Alors attendez, je vais poser ça parce qu'avec ma lampe, c'est pas terrible le reflet. Voilà. C'est marqué Kiko dessus. Kiko Milano. Sur tous. Mais ils sont juste magnifiques. Et je crois que ceux-là, ils pourront pas partir comme comme les pinceaux par exemple qu'on pourrait acheter à Yves Rocher qui perdent leur poil. De toute façon, on va voir durant la vidéo s'ils perdent leur poil ou pas. De toute façon, je vais vous le dire. Hein. Ouais, alors j'en étais où? Ah ouais, le pinceau plat là ici, c'est pour le fond de teint. Ici, on a un pinceau. Alors attendez parce que je ne sais plus du coup comment ils l'ont appelé eux. Non, ça c'est pas en français, ça non plus, ça c'est en allemand, ça c'est en anglais, ça c'est en je ne sais pas quoi. Inconnu au bataillon, hein, concrètement. Alors, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Ah ouais, donc ça c'est pour estomper les bases au niveau des yeux. Donc après, enfin, vous pouvez l'utiliser en tant que pinceau estompeur, c'est pas un problème, c'est un peu fait pour ça. Celui-ci, qui est beaucoup plus petit, ça ressemble un peu à un pinceau crayon, mais c'est un pinceau, comment ils appellent ça? Un pinceau boule, je crois. Un pinceau cylindrique.
Donc ça va estomper, enfin quand vous allez poser vos fards à paupières, vous l'utilisez et puis bah voilà, au fur et à mesure vous fondez votre truc. Et puis, alors ça, c'est le truc que quand vous l'achetez à part, vous payez une blinde. Le fameux pinceau eyeliner. C'est ça. Ils sont juste, mais magnifiques. Et concrètement, ils sont super doux. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas agressé, c'est... Waouh. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et si je me mélange pas les pinceaux, c'est le cas de le dire, pendant que je vais les utiliser, parce que j'utilise pas autant de pinceaux habituellement. Donc voilà, vous allez bien pouvoir vous foutre de moi, ça va être marrant. Donc les filles, toujours la première chose à faire, la fameuse crème hydratante. Donc celle pour moi de chez Yves Rocher. Oh là là, on va faire ça comme ça. Oh, c'est horrible. Je vous mettrai tout en barre d'infos, ce sera plus simple pour moi que tout vous montrer à chaque fois. Ou alors peut-être de loin vous allez... Mais bien sûr. Genre vous avez une vue supersonique. Ah, voilà. Donc voilà, moi c'est cette crème hydratante là. Donc c'est hydra végétal, crème riche, hydratation intense 24 heures. Donc elle vient de chez Yves Rocher. Pourquoi Yves Rocher? Bah écoutez, j'aime bien les produits qui sont là-bas. Hein. Et puis ils ont des offres intéressantes. Donc c'est vrai que il y a des choses à pas louper hein, quand vous recevez votre petit papier là où on vous dit oui, bah comme là récemment j'ai reçu quelque chose, c'était le plus cher de nos produits, sauf les points verts qui sont bien évidemment les produits incontournables que tu ne peux pas feinter pour essayer de les avoir, hein. Le plus cher de leurs produits, tu pouvais l'avoir à 19 € par exemple au lieu de 35. Donc c'était une affaire. Mais bon, finalement j'ai pas pu l'utiliser. Enfin en gros, voilà. On va pas rentrer dans les détails, donc bref. Donc vous prenez hop votre crème hydratante dans vos mains et on est parti. Alors n'en mettez pas beaucoup. Parce que comme vous allez mettre après du fond de teint, ça risque de pas être très jojo. Ça risque de faire des traces. Comme ça fait un peu mouillé ou autre. Mon dieu, je suis sèche. Hop, on fait descendre dans le cou. Ah, j'ai un pins qui pousse, ça fait trop mal. Je sais pas si vous le voyez. Il m'arrache la bouche, c'est horrible. Oh là là. Ah bah tiens, si vous avez une petite astuce contre les boutons... Bon, c'est pas souvent que j'en ai, mais alors quand j'en ai, ils sont horribles. Mais vraiment. J'ai pas d'astuce au niveau de l'acné, par exemple, parce que j'en ai pas eu. Je crois que c'est bien une chose où je remercie ma mère de m'avoir fait prendre la pilule très tôt au niveau de mes douleurs pour les règles. Hein, petite confession. Mais ouais, je pense que les gens qui prennent la pilule super tôt n'ont pas du coup de problème au niveau de l'acné, parce que moi personnellement j'en ai pas eu, et je sais que si je l'avais pas pris, ça va aller. J'aurais eu beaucoup d'acné, je pense. Bon, après, deuxième étape, si il veut bien monter, votre anti-cerne ou votre correcteur. Alors, moi c'est toujours le même, celui de chez Kiko. Alors je suis un petit peu déçue, je vous l'avoue, parce que voilà, en fait, il couvre, c'est super, hein. Mais je préfère une crème, enfin, comment? Vous savez les genres de petits bâtonnets comme ça qu'on trouve, par exemple à Yves Rocher, on peut le trouver où encore? Dans n'importe quel magasin. C'est vrai que j'ai pas été voir vraiment dans le magasin Kiko, j'ai vu celui-ci, j'ai vu un pinceau applicateur dessus et j'ai dit oh là là mon dieu il faut que je le prenne. C'était la fête. Mais je veux dire que je suis déçue parce que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre comment il fallait l'utiliser et ça met du temps à monter, c'est horrible. Mais vraiment c'est horrible. Après je dis pas, hein, il a une super couvrance. Par contre je sais pas, j'essaierai quand mon bouton sera sorti parce que là il sort pas vraiment. J'essaierai de voir. Bon, je dis pas que c'est le meilleur des anti-cernes, mais je suis un peu déçue au niveau du fait de presser, d'attendre. Enfin, j'ai jamais eu d'anti-cerne comme ça. Peut-être c'est parce que je sais pas m'y prendre avec, hein. Mais ouais. Bref, tout ça pour dire que je parle en attendant que ça monte correctement. Voilà. Donc là, on est parti. On applique notre anti-cerne. Donc là, ça fait une boulette. Vous avez vu, c'est magnifique, on dirait une petite coccinelle.
toute pas belle. T'as été loupé de ta vie, toi. À mettre un petit peu de musique, hein, parce que si vous continuez à m'écouter comme ça, vous allez vous tuer. Oula. Oula, oula, oula. Bon, c'est pas grave. En attendant, hop. Ah, voilà. Et on est parti. On met notre anti-cerne. Hop. Sur les ailes du nez. On repompe s'il y a besoin. Vous couvrez vos petits boutons. Aïe. Et on y va, on tapote. Et on descend un peu en V. Il y a un monstre avec l'anti-cerne autour du nez. Oh mon dieu, je vais arrêter de faire ça avec ce doigt-là, ça va être pris dans le mauvais sens. Hop, les ailes du nez. Et on passe sur le dernier côté de l'œil. Voilà. Je vais mettre ma chanson en boucle. Ah bah c'est bon. Alors maintenant on va passer au fond de teint. Alors je vous avouerai que celui-là, je le découvre en même temps que vous. C'est le Pure Light, donc teint lumière aéré, effet seconde peau. Donc je l'ai acheté pareil lundi, je crois. Non, dimanche, parce que dimanche j'étais faire les magasins étant donné qu'ils étaient ouverts. Ouais. Donc j'ai été à Yves Rocher. Et on m'a conseillé ce fond de teint là. Alors je sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Et c'est la teinte claire rose de sang. Donc écoutez, eh bien, je vais l'essayer. C'est la première fois que je vais le mettre. Donc on va rigoler un petit peu, hein, parce que si j'ai l'air d'un panda ou d'un fantôme, ça va être marrant. Oh mon dieu, ça me fend le cœur d'utiliser mes nouveaux pinceaux, ils sont tellement propres. Bon, c'est pas grave, hein, on va les laver. Je ferai une vidéo après, si vous voulez, plus tard, de comment nettoyer vos pinceaux. C'est super simple, mais vraiment. Mais faut savoir, faut le faire correctement pour éviter de bousiller vos pinceaux et d'aller en racheter tous les 36 du mois. Alors, bon, bah écoutez, on y va, on va pomper. Je sais pas si... Oh mon dieu. Oh là là. Ah, ils sont super bons. Par contre, il est super liquide, donc je crois déjà que j'en ai de trop. Je sais pas si vous allez voir. Fichu lampe. Voilà. C'est super. Et là, on est parti. Hop. On va se tartiner la figure, les filles. Oh là là, ça me fait vraiment mal au cœur de... Bon. Allez, on compte à 3. 1, 2 et 3. Bon, ah non, c'est trop tard, je l'ai tué. Oh. Allez, on y va. J'ai l'impression qu'il a une bonne couvrance. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Peut-être si je fais complètement ça, vous allez voir.
Il est vachement clair. Donc c'est bon. Enfin, vachement. Il est à la bonne couleur. Montre. Voilà. Ça sera déjà peut-être un petit peu plus. Non, bah j'en avais pas mis de trop. Par contre, étirez bien la matière. Ouh, je brille. Oh, mais c'est... Oh, il y a une de ces odeurs, mais c'est magnifique. Hop, bon, j'en ai pas mis assez. Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il est super... Secoué, peut-être, ça ira mieux. Pour éviter que ça me gicle dans la tronche. Mais, comment? Ce qui m'étonne, c'est qu'il soit super liquide comme ça. Ah ouais, non, oh là là. J'ai jamais eu de truc aussi liquide que ça. Oh, je crois que c'est peut-être l'inconvénient du truc, c'est que il est tellement liquide qu'on mesure pas les proportions. Alors, si vous entendez des bzz bzz, c'est mon téléphone qui vibre. Donc vous inquiétez pas. Hop, et vous faites monter sur votre front, bien évidemment. Oh mon dieu. Oh là là. Rattraper cette boulette. Horrible. Voilà. Il y a une sacrée couvrance, je trouve. Enfin... Ouais, c'est super. Mais, oh là là, ils sont super bons. Hop, et on fait descendre dans le cou. Hop. Je reviens, je vais ranger tout ça. Et je vous montre la suite. Alors, on continue. Oula, faut que je rouvre tout ça parce que j'avais tout refermé. Ah ouais, donc là on a mis le fond de teint. Je réfléchis. Voilà. Donc là, on va mettre la poudre compacte. Alors moi c'est celle de chez Yves Rocher. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont la reconnaître. Alors la teinte c'est Medium Naturel, donc c'est la 02. Voilà. Et je vais utiliser mon fameux pinceau pour le fond de teint de ma nouvelle pochette de pinceau de chez Kiko. Donc j'y vais. Hop, et on y va. C'est super kiffant le fait qu'il soit super doux comme ça. C'est... Oh, on dirait une caresse, vraiment. Non, on va se calmer. Hop, on en met dans le cou. Pour pas avoir de démarcation. Et on a fini avec ça. Hop, et on va utiliser un nouveau pinceau. Le pinceau pour appliquer, trou de mémoire, le blush. Ça va aller. Ça va aller. Donc moi c'est la palette poudre visage. Alors c'est quelque chose qu'on m'a offert il y a très longtemps. Ça vient toujours de chez Yves Rocher. Bon, elle est déjà bien entamée. Je sais pas si vous allez réussir à la voir. Il y a plusieurs nuances. Donc il y a du beige super pâle. On a du marron un peu, du rose et quelque chose d'un peu orangé. Alors, je pense que pour avoir bonne mine, je vais mettre plus du rose. Parce que on a dit que c'était discret. C'est trop mignon. Oh, on voit pas bien avec ma lampe. Voilà. Ça fait tout rose. C'est trop mignon. Donc là, on y va. Alors moi, je vais faire la technique du sourire parce que la dernière fois, je me suis bien tapé la honte avec celle du poisson rouge. Hein. Je vais prendre mon miroir parce que je vois pas très bien.
pas sûre que vous voyez en fait. Mmh. Voilà, ça ira peut-être déjà mieux. Voilà, on a fini pour ça. Ah là là, je vais faire la maniaque, je vais ranger tous mes pinceaux. Chose que je devrais pas faire parce que du coup, ça va faire une vidéo à rallonge. Alors, maintenant, c'est pas quelque chose de d'une marque très extraordinaire. C'est quelque chose qu'on va faire comme ça. Alors, il faut que je retrouve la boîte. Hop. Alors ça se présente comme ça, c'est une grosse vanity. Bon, elle a pris la poussière. C'est une grosse vanity comme ça, alors là elle est ouverte. Donc hop. Voilà, c'est un peu les trucs qu'on offre pour les enfants ou je ne sais quoi. Mais j'ai trop... Oula! Bullet Girl est de retour. Donc ça se présente comme ça. Donc j'avais déjà des pinceaux à l'intérieur. Voilà, donc là vous voyez. Donc là j'ai 2 sticks de rouge à lèvres, un rose et un pêche. Ils sont super agréables. Ici j'ai un crayon noir, un crayon marron. Donc là c'est la fameuse brosse pour les sourcils et les cils quand vous mettez trop de mascara. Je vous montrerai comment l'utiliser un de ces quatre. Là bon bah les petites mousses à utiliser pour les fards à paupières. Donc là le pinceau. Voilà, le pinceau pour les lèvres. Là pour les fards à paupières et là c'est pour le blush. Donc là ici on a les fards à paupières et moi donc, voilà. Et moi j'ai utilisé ce petit genre, enfin cette petite palette là. Donc il y a c'est toutes les petites nuances de marron un petit peu. Et la couleur la plus forte, on va dire. Par contre, je vais enlever ça parce que ça me dérange. Donc ça donne ça. Voilà. Ça fait un peu ça. C'est joli. Ça peut être discret quand on n'en met pas beaucoup. Voilà. Donc on est parti, on va essayer d'en mettre. Donc ça je vais le garder. Et je vais utiliser mon merveilleux petit pinceau. Le plus petit pour appliquer les fards à paupières. Et on est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur sur toute ma paupière mobile, ici. Alors, sachant que sur mes autres vidéos, je me trompais entre le coin interne et le coin externe. C'était les premières, donc forcément avec le stress, c'est pas pareil. Maintenant, je prends plus mon temps pour vous expliquer, donc c'est plus jouable, dirons-nous. Alors, je vais prendre la couleur la plus claire, donc qui est celle-ci, ici. C'est parce que vous la voyez pas bien. Voilà, vous allez peut-être voir mieux. Je crois plus que je vais prendre celle-là. Celle-là. Ça fait un peu... Ah bah non, j'aurais dû le mettre de l'autre côté. Alors, sur le pinceau, vous allez peut-être mieux voir. Hop là. Donc ça fait ça. C'est un peu un marron... Ouais, ça fait fort marron. J'adore. Mais bien estompé, ça va être une couleur magnifique. Donc on est parti, on prend notre matière, on souffle ou on tapote, n'importe. Et on est parti. Hop. On en met sur toute la paupière. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Parce que ça doit rester discret. Alors je sais pas si vous voyez correctement. On est reparti. Après ça, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Alors sachant que pour les yeux bleus comme les miens,
évitez de mettre du noir sur toute la paupière parce que, bon, c'est pas un maquillage naturel si vous mettez plein de noir, mais si vous mettez du noir pour faire un maquillage vraiment rock and roll, dirons-nous, attendez-vous à avoir une tête horrible après. Parce que mal fait, c'est pas joli. Vaut mieux en mettre sur le coin externe. Ouais, c'est ça. Le coin externe ici, estomper et peut-être dégrader un peu avec le doigt. Ce sera beaucoup plus joli que mettre du noir partout. Parce qu'en fait, votre œil, ça va faire comme s'il est rétréci. Ça va pas être joli à voir, vraiment pas. Si je fais ça... Et c'est pas le top du top. Après, au niveau du regard. Alors je sais pas si vous voyez. Peut-être charger un peu plus mon pinceau parce que moi ça fait déjà bien chargé. Ah voilà, voilà vous allez mieux voir. Donc là en fait ici, voilà, j'ai posé mon fard à paupières. Là il est pas encore posé. Et là on va s'attaquer à l'autre côté. Donc on est parti. C'est vraiment agréable la texture des pinceaux parce que ils sont pas du tout comment je pourrais vous dire ça, agressifs, ils piquent pas, ils sont vraiment super doux. Et concrètement, par rapport au pinceau que moi j'avais déjà, c'est vraiment quelque chose que je regrettais d'avoir vraiment des fois super mal. Donc voilà. Alors, j'ai appliqué mon truc. Bien sûr c'est un truc. Nous appliquons des choses. J'ai appliqué mon fard à paupières. Alors maintenant je vais prendre le pinceau qui sert à mettre les bases. Mais pour moi ça va me servir de pinceau estompeur. Et là on est parti, on estompe. Vous estompez bien. C'est un peu gros pour un pinceau estompeur. Mais c'est pas grave. Je peux vous dire qu'il a déjà pris une couleur assez... Parce que vous le voyez pas vraiment. Il a déjà pris une couleur, la couleur de mon fard à paupières. Donc ça veut dire qu'il y en avait vraiment beaucoup sur mes paupières. Voilà. Pareil de l'autre côté. Surtout estompez bien parce que si vous voulez que ça fasse un effet un peu naturel, c'est la chose la mieux conseillée. Ah vraiment, il a vraiment pris la couleur de mon fard à paupières. Donc il y en avait vraiment besoin d'estomper. Et si vous pouvez le faire après sur tous vos maquillages, ce serait super. Après, si vous voulez faire monter un peu le fard à paupières, vous pouvez. Parce que c'est pas une couleur très agressive que j'ai mis. Donc ça passe. Donc une fois que vous avez fait ça, alors soit vous laissez comme ça et vous mettez du mascara. Parce que comme on a l'intention de faire quelque chose de discret, on va pas mettre on va pas utiliser le recourbe cils, sinon ça ferait trop superficiel un petit peu. La chose qu'on a oubliée, les amis. Attention, pour celles qui ont déjà suivi les premiers tutos, elles vont savoir de quoi je parle. Et oui, très bien. J'ai oublié la phase essentielle pour éviter d'avoir les sourcils orange. Donc pour celles qui connaissent pas, vous prenez une vieille brosse de mascara, toujours. Mascara que vous n'utilisez plus, vous la lavez parce que forcément elle est blindée de pigments super noirs, super chiants à enlever. Une fois que c'est fait, vous la séchez bien. Et puis, vous pouvez faire des expressions très bizarres. Ah non, vraiment. Je me fais peur à moi-même des fois. Et puis, vous allez frotter vos sourcils et les brosser en même temps. Ça va leur faire du bien. Et ça vous permettra de ne pas avoir vos sourcils orange. Donc, on est parti.
Ouh, j'ai l'air méchante. Non, allez, sérieusement. Hop, vous n'oubliez pas de prendre, moi ça, un mouchoir et vous essuyez le produit que vous avez enlevé et on est reparti. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment une bonne astuce. Donc, pour éviter de foutre en l'air votre maquillage et puis avoir des sourcils de la bonne couleur, pour éviter d'avoir les sourcils orange. Hop, ça, on va le ranger. Ça fera un petit peu moins pagaille sur mon bureau. Alors, pour celles qui veulent, donc soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez mettre un petit trait d'eyeliner. Moi, je préfère pas, je préfère que ce soit naturel. Donc là, eh ben, je vais mettre mon récil. Alors, c'est le Scandalize de Rimmel. Voilà, donc celles qui ont déjà vu les premiers tutos savent que c'est celui-ci que j'utilise pour le moment. Parce que j'ai déjà utilisé celui de chez Kiko et c'est vrai qu'il est super agréable aussi. J'ai trouvé qu'il avait un effet qui courbait. Oh là là. Un effet qui courbait les cils. Alors, ce que vous faites, hop, vous fermez l'œil et puis vous bougez votre brosse. Toujours le petit zigzag. Voilà. Bon, là, je suis noire en dessous, c'est parce que j'ai collé ma brosse de mascara. C'est magnifique, ça fait bien dégoûtant. Et toujours la petite astuce, pour celles qui ne savent pas trop appliquer leur mascara, vous ouvrez la bouche pour éviter les battements de vos cils. Et on est parti pour faire l'autre œil. Alors par contre, je vais pas le faire sur ce mascara là, parce que j'ai pas envie de le bousiller, mais vous faites pas ça avec votre brosse, parce que vous allez faire entrer des bulles d'air, et ça va faire tout sécher à l'intérieur, c'est horrible après. Et dans ce cas là, vous pouvez le jeter et en racheter un autre. Alors si je regarde plus bas, c'est que j'ai ma glace, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Tac. Oui, j'ai mon nez qui gratte. Alors après, vous pouvez mettre un petit rouge à lèvres ou un gloss, peu importe. Alors moi, je vais mettre... Ouais. Je vais mettre ce rouge à lèvres là. Alors oui, bon, j'utilise beaucoup de produits de chez Yves Rocher. Bon, c'est les premiers produits que je trouve là sous la main et qui me paraissent de la bonne teinte. Oh là là, c'est horrible. Donc celui-là, c'est... Oh là là, j'ai plein de mascara sur mes doigts. C'est... Problème. Je ne trouve pas la référence. Ah si. Ouh là là, c'était devant mes yeux. C'est, alors, la Gacilly numéro 12. Donc c'est les petits... pour le packaging, c'est un peu... C'est ça. Je vous montre ça. Ah, bien évidemment, c'est pas lisible. Voilà. Hop. Et puis, ça fait cette couleur-là. Et on y va. Voilà. Un petit maquillage... Alors par contre, pour le trop plein de rouge à lèvres,
vous prenez votre mouchoir. Voilà, et ça enlève le trop plein. Vous pouvez le faire plusieurs fois, c'est pas un souci. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Voilà, alors je vous espère bien évidemment. Ça va aller. Alors, j'espère que ça vous aura plu. C'est déjà plus français. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai d'en faire d'autres, avec peut-être une couleur un petit peu plus voyante à la caméra. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. C'est quelque chose que vous pouvez porter tous les jours. Alors, surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir des nouvelles de mes prochaines vidéos et tout ce qui s'ensuit. Si vous avez des conseils ou si vous voulez des conseils, il n'y a pas de souci. Je peux vous en donner. Je suis pas une professionnelle, je suis quelqu'un comme n'importe qui. Donc voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce comme ça pour me montrer que vous me soutenez. Et puis, eh bien, écoutez, à la prochaine fois. Et puis, ben, laissez-moi un petit commentaire si vous le voulez. Voilà. Bisous, bisous.